Bigot, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média TDF Le Figaro. Vous êtes le directeur général de TV5 Monde. C'est la chaîne francophone qui rassemble à la fois France Télévisions, l'INA côté français, mais aussi la RTBF en Belgique, la radio suisse romande en Suisse et Radio-Canada et Radio-Québec. Alors, le 8 avril 2015, l'État islamique a piraté à la fois la chaîne et le site. Ça a été un traumatisme, on en a énormément parlé. Ça a mis en lumière la nécessité d'investir énormément dans la sécurité informatique. Ça vous a coûté environ une dizaine de millions d'euros. Là, vous venez de conclure avec l'État ce qu'on appelle un plan stratégique à 5 ans. Quel est le budget qui va être consacré à la sécurité informatique ? Alors c'est de l'ordre à peu près 5% de notre budget global. Combien ? C'est-à-dire là, chaque année, on va être aux alentours de 3,5 millions d'euros qui seront consacrés exclusivement à notre sécurité informatique, sachant que déjà sur les exercices 2015 et 2016 cumulés, on a déjà eu pour 9 millions d'euros. D'accord. Mais ça veut dire que vous êtes parce que 5% de votre budget, c'est quand même assez énorme. Les autres chaînes de télévision consacrent très très peu. Vous leur dites quoi ? Vous leur dites faites attention, ça peut aussi vous arriver ? Alors nous, on a évidemment, avec toutes nos chaînes partenaires que vous avez citées, évidemment, on partage nos informations avec Radio France également. Mais surtout, on a créé un groupe qui s'appelle le BCG, le Broadcasting Cyber Group en bon français, ouais. Voilà, auquel participent pas mal de chaînes européennes. Récemment, même les Japonais de NHK ont demandé à adhérer à ce groupe. On partage en fait toutes nos informations. L'expérience ou les informations ? Les deux. Alors l'expérience évidemment douloureuse, qui s'est révélée être d'ailleurs non pas l'État islamique au final, mais un groupe de hackers russes oui. Qui récemment, parce qu'il change de nom régulièrement, mais a fait parler de lui sous le nom de Fan Cyber dans les affaires notamment de dopage, etc. Et donc, à travers ce groupe, oui, à la fois on partage notre expérience, on échange des informations et on essaie, notamment alors avec France Télévisions, avec les partenaires français et francophones de TV5 Monde, de faire pression dans des négociations avec les fabricants de matériel pour qu'eux-mêmes déjà intègrent de la sécurité informatique au matériel qu'ils fabriquent et que nous utilisons, parce qu'on ne doit pas être les seuls uniquement responsables de notre sécurité. C'est vraiment quelque chose qu'on doit faire ensemble. De votre malheur peut naître quelque chose de bien pour l'ensemble de l'audiovisuel. Quand vous dites mutualiser, est-ce que vous allez imaginer mutualiser les investissements entre France Télévisions, Radio France et TV5 Monde ? C'est un projet, non ? Alors, les investissements dans la sécurité ? Oui, bien sûr, on y travaille, on y réfléchit, effectivement, de manière à faire baisser les coûts, puisque au final, c'est ça le but. Plus on fait d'achats groupés, plus on arrive à négocier les tarifs. Et aussi, nous, en conséquence de ce qui nous est arrivé, donc le 8 avril 2015, nous avons créé, nous, la première police d'assurance aussi pour se garantir contre ce type d'attaque. Et ça, c'est évidemment quelque chose qu'on met à disposition de tous nos confrères et nos partenaires. À partir public du moment et privé, c'est ça ? Ou uniquement public pour l'instant ? Ouais, on n'exclut absolument personne, mais nous, on travaille à l'intérieur des médias publics francophones notamment. Alors, je l'ai dit, vous avez signé un plan stratégique pour les 5 prochaines années. Donc, il y a la sécurité qui est un sujet dont on vient de parler. Il y a l'investissement dans le numérique. Et là, vous relancez un projet de plateforme SVOD, la francophone. Comment est-ce que vous travaillez avec le projet de Delphine Ernotte, qui était sa plateforme de SVOD publique ? Alors, nous, on se contente de suggérer à la fois à... il faut un peu avancer quand même, voilà. Il faut être un peu... Oui, mais c'est pas nous qui avons le trésor. Oui. Donc, forcément, on suggère à Delphine Ernotte, qui est la présidente du conseil d'administration de TV5 Monde, mais aussi au patron de Radio-Canada, de Télé-Québec, de la RTBF, de la RTS, etc. L'idée selon laquelle, pourquoi, après tout, ne pas lancer une plateforme francophone, puisque si on est unis, on est plus fort et on a plus de produits et puis plus de force de négociation aussi vis-à-vis des producteurs. Pourquoi est-ce qu'on ne se met pas tous ensemble en y associant tous les Africains francophones, puisque la production de séries télévisées notamment, mais aussi de documentaires, d'animation, etc., est en train de progresser très fortement en Afrique francophone, à la fois en quantité de production, mais aussi en qualité de ces productions. Et donc je pense qu'à 3 ou 5 ans, on pourrait vraiment
mais en y travaillant d'ores et déjà, bien évidemment, avoir quelque chose qui soit, pour le coup, une potentielle alternative possible aux différentes plateformes américaines. Mais alors vous dites à Delphine Ernotte, oubliez votre plateforme franco-française et venez intégrer dans une plateforme européenne, on aura plus de puissance, j'allais dire, non? Je ne me permets pas de lui dire comme ça, mais je le lui suggère. Vous lui suggérez, d'accord. Alors la SVOD, vous dites en face, il y a quand même Netflix, Amazon, Hulu, Turner, c'est quand même des acteurs qui dépensent chaque année 5 à 6 milliards de dollars dans les programmes exclusifs. Vous n'avez pas les moyens du tout de rivaliser avec eux. Alors nous, à TV5 Monde, sûrement pas. Sûrement pas. Vous avez un budget, rappelez-nous, qui est de l'ordre de 100 millions. Nous, qui sera pour 2017, qui sera de 113 millions 400. D'accord. Ok, donc vous n'avez pas les moyens de rivaliser avec eux. Qu'est-ce que vous pouvez apporter dans cette plateforme francophone? Nous, si vous voulez, on est central dans la francophonie, dans le sens où nous avons comme partenaires tous les différents interlocuteurs, les chaînes qu'on a déjà mentionnées, plus tous les partenaires africains. Donc en fait, nous, on peut juste être des facilitateurs, on peut inciter les autres à discuter entre eux, en passant par nous, ou d'ailleurs entre eux, mais pour se dire que la francophonie, c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, vous souvenez des chiffres qui sont annoncés aujourd'hui. 700 millions de francophones à l'horizon 2050, il me semble. C'est ça, et 400 millions en 2025, ce qui est demain, c'est dans 8 ans. Donc il y a un bassin de population qui pourrait être intéressé par ça. Mais absolument, et puis quand on dit bassin de population, ce sont les consommateurs, mais ce sont aussi les créateurs, les auteurs, les producteurs, etc. Donc on peut imaginer qu'ensemble, on représente une véritable force alternative, avec d'ailleurs peut-être une sensibilité différente aussi de la production anglo-américaine, et que ça vaudrait le coup de travailler ensemble, plutôt que chacun essaie de faire son petit business dans son coin. Voilà. Après, c'est ma réflexion personnelle. Canal avait à peu près la même idée pour une plateforme, un Netflix sud-européen. Vous discutez aussi avec eux, ou là c'est une initiative privée? Non, ça c'est une initiative privée qu'on observe évidemment. Canal, notamment en Afrique, on est à la fois... Ils sont très forts en Afrique. Ils sont très forts. On est à la fois concurrents, parce que par exemple, nous on a eu les Jeux Olympiques sur l'Afrique cette année. Eux ont la CAN, donc on est concurrents sur un certain nombre de choses, mais on est aussi partenaires. Parce que Canal+ nous distribue, et TV5 Monde Afrique est un produit d'appel très important pour l'abonnement au bouquet Canal+. Et par ailleurs, on est, eux comme nous, coproducteurs ou préacheteurs des séries africaines. Donc vous pouvez travailler avec eux au moins en Afrique. Vous êtes un acteur de l'audiovisuel public un peu à part, puisque vous rayonnez plutôt à l'étranger. France Télévisions, Radio France, l'INA travaillent ensemble désormais. Ils l'ont fait sur France Info. Ils ont 2 autres projets, plateforme jeunesse, plateforme culture. Vous avez un rôle à jouer? On a potentiellement un rôle à jouer là-dedans. Nous n'avons pas été sollicités pour y participer. J'avais proposé à Delphine Ernotte, à Michel Field, qu'on participe au projet France Info. Bon, on n'a pas eu de retour pour l'instant. Vous avez été un peu déçu? On n'y est pas. Le personnel de TV5 Monde a été déçu de ne pas être sollicité, parce qu'on pense que, notamment notre journal Afrique, et puis les regards croisés justement francophones de 64 minutes, Le Monde en français, le premier JT francophone quotidien au monde, aurait eu sa place. Pouvait contribuer à un certain nombre de choses. Mais en même temps, c'est une chaîne jeune, elle a démarré. Peut-être qu'elle pourra à l'avenir, on ne sait pas, faire une petite place à différents programmes de TV5 Monde. On parlait de la francophonie, vous revenez du sommet de la francophonie à Madagascar. L'Afrique, c'est le continent d'avenir, ça c'est plus à discuter. Mais l'Afrique, il faut avoir une stratégie sur le mobile pour toucher la population africaine, qui est vraiment très développée sur le mobile. Quelle est votre stratégie sur le mobile ? Écoutez, nous, c'est simple, notre plan stratégique 2017-2020, d'abord, c'est de poursuivre notre ligne éditoriale qui était celle du plan stratégique précédent, donc sur la francophonie multilatérale d'une part, et sur le fait qu'on est un diffuseur culturel d'autre part, contrairement aux chaînes qui font uniquement de l'info, uniquement du sport, uniquement de la musique. Vous êtes une généraliste. Etc. Culturelle. Exactement, on sera peut-être une des dernières généralistes d'ailleurs à ce titre, mais donc là on travaille sur la transformation numérique de l'entreprise, et en fait dans le monde numérique il y a 2 choses qui peuvent apparaître contradictoires. On vient d'en parler, il y a la nécessité d'être présent sur le replay, la SVOD, etc., de manière à ce que les programmes soient disponibles pour les téléspectateurs quand ils le veulent, où ils veulent et sur le support de leur choix, mais il y a aussi la nécessité d'être présent
notamment sur l'information, en permanence, 24 heures sur 24. Et c'est là-dessus, sur ces deux aspects, que nous travaillons donc sur ce nouveau plan stratégique, et pour répondre à votre question, pour que effectivement on soit présent à la fois en replay ou SVOD sur le mobile, mais aussi dans l'info immédiate, en réactivité sur Ça veut dire des investissements énormes mobile. sur les 5 prochaines années? Alors des investissements énormes du personnel, oui, parce que les investissements budgétaires, on sait qu'on ne les aura pas ou on les aura que de manière très marginale. Donc c'est de la créativité qu'il faut, surtout pour nous, et c'est faire en sorte que d'anciennes tâches disparaissent au profit de nouvelles tâches. Et réallouer les forces. Voilà, exactement. À la fois budgétairement et à la fois dans le travail humain de chacun des collaborateurs. Yves Bigot, donc vous venez de signer ce plan pour les 5 prochaines années, mais votre mandat à la tête de TV5 Monde s'arrête en 2017. Fin 2017. Fin 2017, vous êtes candidat à votre succession? Si on me le propose, oui bien sûr, parce que c'est TV5 Monde. C'est un modèle qu'on doit inventer et réinventer chaque jour. Il est absolument unique au monde, donc c'est absolument passionnant. Et puis c'est risqué, donc forcément tout ce qui est risqué, c'est excitant. Et si on ne vous le propose pas, parce que le mode de nomination, vous ne passez pas par une nomination par le CSA, vous êtes nommé directement par les pouvoirs publics. C'est une proposition de la France aux 4 autres États, donc qui sont, pour mémoire, la Suisse, le Canada, le Québec et la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire la partie francophone de la Belgique. D'accord. Et donc c'est une nomination par peut-être le futur président de la République française, c'est ça? Oui, ou son ministre de la Culture et de la Communication, voilà, en accord avec le Quai d'Orsay. Très bien, Yves Bigot, merci beaucoup. Et Merci nous nous beaucoup retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel livre. Merci.